match. Ça n'a pas de sens. Tant de matchs aussi à venir sur le stream qui vont prochainement se démarrer. Wookstom contre, je n'ai pas le nom du deuxième. Ayoria apparemment. Alors Ayoria, je sais pas qui joue. Mais Wookstom aujourd'hui, ils sont venus en bande. Tu vois, il y a les Inklings. C'est sur la même dynamique. Il y a Wookstom, il y a Archie, il y a Rafro. Jeunes joueurs, arrivés sur Ultimate en pleine bourre. Une pente de progression comme ça. Genre vraiment fulgurante. Des gros upsets, des grosses wins. Wookstom, il a battu Flo, on le rappelle, au Super Smash Stadium organisé par Vegassi il y a quelques mois. Et qu'on ne pas s'arrêter là, il a des résultats vraiment solides dans sa région natale, dans le sud. Les dernières week-ends à Toulon, il a fait top 3 si je dis pas de bêtises. Je me demande s'il n'a pas upset Vince d'ailleurs. Je me rappelle plus très bien. Pour finir troisième et derrière Pan. Grail, pardon. Alors j'ai pas le temps de regarder les fiches. En tout cas, j'ai pas du tout le temps. On est parti. Le gang des Inklings. Et donc, c'est Réan qui a pris la place de Mel, d'Ayoria, dans la braquette avec son Luigi. Donc j'imagine qu'il est. Je sais pas, je le connais pas. Je ne connais pas non plus Réan. Maintenant, mais bon, c'est le temps de le découvrir, hein, Tony Shaw. Absolument. On a ce match justement pour le savoir. Wookstom lui est beaucoup plus connu avec son Inkling et notamment ses perfs du côté du online. Il s'est un peu plus remis du côté offline depuis qu'il a découvert ça. Il a dit que le online c'était naze. Bon, c'est pas trop grave, mais du coup maintenant, c'est un peu lui qui se fait un petit peu chahuter. Par Réan qui va le grab encore une fois. Les pourcentages sont très even. Et même à 1 minute de jeu, on est même pas 50% entre les deux joueurs. C'est ça. C'est très défensif. C'est ça, c'est une game plutôt calme, hein, Wookstom qui essaie de poser son jeu, de trouver ses backers, hein, c'est tout simplement ce qu'il doit faire dans la game. Et de l'autre côté, Réan qui essaie de le secouer un peu, de le chauffer pour pas qu'il nous les sorte. Oh, merci. Alors qu'on a les affiches qui allez. On va vous les montrer juste après. Mais Wookstom donc qui essaie de trouver ses backers et c'est Réan pour le coup. Allez. Tantro, un B de Luigi. Et moi j'aime ça, donc je clip parce que les Luigi aujourd'hui, ils sont on fire. Ah mais c'est un perso qui doit trouver ses setups. Ah dommage. On a préféré attendre du côté de Réan, on savait que c'était pas forcément possible de continuer, donc on a bien attendu. Et cette stock qui en atteste, cette stock d'avance du côté de Réan, qui va pouvoir mettre un petit peu de pression sur Wookstom. Il y a un petit peu par contre le double rouleau. Non, si, il n'y avait pas possibilité de prendre le kill. Le kill ne sera pas possible, c'est pour ça qu'il a mis un double rouleau. Il le savait, il pouvait pas prendre cette stock. Et ça partira dans le shield, par contre attention. C'est bien le rouleau, ça peut surprendre, mais si ça tombe dans le shield, la punition est instante. Ouais, totalement. D'autant qu'avec un Luigi, la punition, on sait tous à quoi elle va ressembler et ça sera pas joli. Attention donc, monsieur Wookstom. Pour l'instant, on essaye de jouer patient. Hein. C'est des belles intentions qu'il essaye de nous montrer, le joueur toulonnais. Je sais pas si c'est vraiment bref, au pire, c'est pas important. En tout cas. Par contre, pour le coup, en parlant d'intention, la grenade vers la droite, à mon avis, c'était plutôt une erreur d'exécution. Oh, allez, c'est bon. Voilà, le rouleau qui finira par sceller la stock, 60% sur l'Inkling. C'est pas énorme, mais c'est déjà beaucoup quand on voit qu'il est mort en 70. Bah quand on sait qu'en plus Inkling ça a quand même un peu de mal à tuer si ça trouve pas ses setups. On avait besoin de cette stock le plus rapidement possible et c'est chose faite. Pour Wookstom 75% c'est largement rattrapable pour le joueur de Inkling qui actuellement est un petit peu défensif. Ici on utilise beaucoup de backers, on va venir setup le rouleau pour toucher Réan. Réan qui de son côté utilise ses Arcfire. Toujours pareil, toujours un petit peu de défense. Et encore une fois ces murs de bear de la part de Wookstom qui continue à pleuvoir. Fidèle au plan, franchement c'est le but, hein. Tu joues une king, ton backer est incroyablement safe, si pas de bêtises, il est au moins 2 au moins 3 sur le shield. Autrement dit, impunissable, on va pas se mentir. En plus de ça, c'est une hitbox disjointe, c'est-à-dire que en fait c'est comme une épée, tu vois, il te tape avec, donc toi si tu mets un coup dedans, c'est toi qui vas perdre. Tout à fait. Et il est relativement rapide, enfin franchement, ce backer avec king, il fait le café. Et c'est vraiment son plan, tu fais le backer sur le bouclier, tu vois comment l'adversaire réagit. Et à partir de là, tu peux commencer à jouer à pierre feuille ciseaux. Ah bah tiens, j'ai vu que la dernière fois t'avais roulé hors de ton shield après mon backer. J'ai essayé de couvrir la roulade. Ah bah tiens, cette fois t'as sauté, j'ai couvert le jump, etc. J'ai l'impression qu'on était beaucoup trop bas pour Réan, beaucoup trop bas, il le savait même, c'est que son double saut c'était pas suffisant pour revenir et on perdra cette stock face à un Wookstom à 144%. Bon, après Wookstom il se fait souffler dessus, ça peut sortir mais encore faudrait réussir à le trouver. Allez, là ça tuera peut-être. Non, la F-throw sera jamais suffisante et 161%. Si on arrive à se reset le neutral, on peut pour Wookstom réussir à passer. Back throw cette fois? Non, pas encore, toujours pas. Écoute, ça fait les affaires de notre ami Wookstom en attendant, il reste en vie.
Il va essayer de gratter quelques petits pourcents, mais cette fois-ci, le back air était mal placé. Ça, c'est totalement une erreur d'exécution parce qu'il n'aurait pas pris ce up smash s'il avait bien mis son back air, mais il l'a tapé trop haut sur le bouclier. Ça donnait au Luigi Drehan le temps de caler son coup boule. Résultat, la stock est terminée et on revient à 0-0. 2 minutes 40, je pense qu'on n'ira pas au timer, mais c'est une game qui n'est pas spécialement rapide. Oh là là, et puis Rehan qui met une bonne pression là, déjà. Dommage, on va quand même se faire grab et se faire un petit peu enchaîner par Wuxtom. On a peut-être la possibilité. Oh, le misfire! Oh lolo, ça a tellement permis à Rehan de pouvoir se replacer dans ce neutral et de reset complètement cette dernière stock. On va de 60 à 62% entre les deux joueurs, tout est encore possible, il suffirait d'un petit setup. Et regarde, Wuxtom est toujours en train de reculer et tenter son back air, mais plus on le tente, plus on se rapproche de l'edge. Et il en faudra pas beaucoup pour Rehan de trouver peut-être un setup pour terminer cette stock. Ouais, ça fait plaisir parce que je retrouve la Inkling du sud, tu vois, je vois du soleil un peu dans ces petits combos. À Wuxtom, il tente des choses. Oh, allez, il tente son rouleau, il le trouve. Et enfin, on a fait le comeback après une première stock qui est partie indécemment tôt. On est de retour. On est là pour représenter le sud, pour représenter les potes. Et la première game, est conclue par Wuxtom. C'était chaud, hein. C'était vraiment très chaud pour Wuxtom. On était dans un momentum assez compliqué, on était même du côté du désavantage pour lui, on reculait le back air, mais pour mieux revenir avec ce rouleau, ça prendra cette stock en effet, on le connaît bien son setup au rouleau into F-throw, into S-smash. Et maintenant on se place bien maintenant, parce que pour Rehan peut-être qu'on avait l'esprit de vouloir revenir dans cette game et potentiellement la récupérer. Maintenant qu'on l'a perdu, le mental est clairement pour Wuxtom dans cette deuxième game. Ouais. Bon, d'un autre côté, Rehan, il a pas démérité. Il a fait une game assez solide. Il a pas mal recollé. Il a trouvé son kill assez tôt quand il le fallait. On a vu qu'il était beaucoup en difficulté offstage. C'est normal, ça fait partie du perso. Luigi, t'as un très mauvais désavantage. Un des pires. Et Inkling peut vraiment te mettre à mal quand t'es hors du terrain. Donc tu vois, ça ne fait pas que Wuxtom essaye d'appuyer encore plus sur cette faille-là. D'un autre côté, Rehan, quand il est arrivé à se tirer de ce mauvais pas, il était pas mal, il a bien fait jeu égal, voire trouver le lead face à Wuxtom, alors que tous les deux ont changé d'habit. Mais c'est bien le même terrain, on est reparti sur cette seconde game dans ce best of 3. Encore une fois sur Small Battlefield. Alors moi c'était Champ de Bataille le premier, je me souviens plus. C'était SBF aussi, c'est entre les deux joueurs. Donc d'accord, on repart sur SBF décidément. Et on commencera. Oh, par contre, attention à ce petit setup là, Wuxtom. Il faudrait quand même respecter Luigi si tu ne veux pas te faire un petit peu détruire rapidement. Et c'est une nouvelle fois le mur des backers qui reprendra du côté du joueur d'Inkling. Mais oh là là, on va se faire punir. C'est la punition. Attention parce que là j'ai vu dash attack et après j'ai vu une spot dodge qui m'avait l'air d'être une spot dodge. Attention, tu vois celle-là, exactement celle-là. La spot dodge de panique après un move, on va dire piffé. En tout cas un move un peu trop posé. Et celle-là, si Wuxtom il la voit, je peux vous dire, il va l'attendre avec un grand pinceau dans les dents et il va s'en mordre les doigts, l'ami Rehan. Tout à fait. Il lui reste de mâchoire, ce sera pas grand-chose. En effet, Tony, c'est un peu ça. Après, on est toujours dans les pourcentages assez even. Le backer qui va venir décider un petit peu de mettre Wuxtom en désavantage. Et le deuxième backer sur le follow de l'haricot de Wuxtom. Excellemment bien joué du côté de Rehan qui va récupérer cette première stock encore une fois. Mais on est à 114% et Wuxtom qui tente de mettre un peu de pression. Mais encore une fois, on recule face à Luigi. On ne veut pas tenter l'impossible contre ce personnage. Sinon, on peut tout simplement perdre une deuxième stock. Mais les deux sont à kill %, monsieur. Les deux sont à kill %. C'est ça qui est très dangereux. Wuxtom fait bien de ne pas faire de bêtises. On trouve ce rouleau une fois de plus, c'est très très bien. Il l'a pas mal cherché, pas beaucoup trouvé. Mais d'un autre côté, je me disais, Rehan se débrouille pas mal pour éviter les rouleaux, certes. Sauf qu'en fait, il les a pas beaucoup punis. Donc ça donne pas vraiment de bonnes raisons à Wuxtom d'arrêter d'en faire beaucoup. D'autant que quand il le trouve, ça finit par une stock. Et cette magnifique conversion de la part de Wuxtom qui a failli trouver le rouleau derrière. Ça aurait été assez hallucinant. Ça aurait été une phase absolument magnifique, surtout que la stock aurait pu partir sur ce move. On a une dash attack de Rehan sur l'avantage. Attention quand même de pas changer tout seul. L'avantage ça a été le désavantage. Sinon, ça peut être très difficile comme tu as dit tout à l'heure. Luigi a un désavantage absolument ignoble. Le misfire et non. Oh c'est bon, on avait encore un saut du côté de Rehan. On se repositionnera pour Rehan. Et maintenant, on va pouvoir revenir le smash sur le rouleau. Et enfin, on peut souffler dans cette game. C'était compliqué. Oui, il était important ce up smash pour le rouleau. Dira Wuxtom, arrête-toi tout de suite. Donne trop, donne B. 122% rage. C'est bien pour Rehan, c'est très très bien. On s'est fait peur offstage, on a réussi à remonter alors que Wuxtom a essayé de mettre une grosse pression sur le Luigi. Et ça marche, et ça paye. La phase de l'edge trap qui sera décisive.
0-0. Wookstom a l'avantage de la game. Il va falloir que Ryan prenne la stock avant lui. On a vu qu'il en était capable. Maintenant, il n'a pas encore eu son combo. Il n'a pas encore eu son 0 to death. Et personnellement, j'ai envie de... Je veux le clip là. Ouais. J'ai la main sur le buzzer. Je peux te comprendre. Je serais chaud pour le voir. Même Ouais. si 10% déjà. Tu commences. On est sorti des pourcents du 0 to death. Ouais mais regarde, c'est tellement du respect entre les deux joueurs. Ah On bah, il ne faut, hein. veut pas rentrer dans une zone dangereuse, la zone du personnage d'en face. C'est très bien vu, je trouve, Tony de leur part, de respecter autant. Ça fait que la game dure un peu plus longtemps. Par contre, ça nous l'a gueule un peu du côté de notre côté. Oh le fait karaté, mais ça ne pourra pas être puni du côté de Wookstom. 61% à 46% pour Wookstom. Faut pas se faire grave. Ça commence à s'agiter là, Aïe, ça aïe, commence aïe. à s'agiter. Ça tente les donneurs côté Rehan, ça tente les rouleaux côté Wookstom, ça tente tout. On est reparti encore une fois, il va chercher le left strap. Limite la rite de roll, voilà, on a tenté le F smash. Effectivement, attention, le premier qui fait une bêtise va mourir. C'est ça qui va se passer. Ouais, Le premier qui va faire une bêtise ou le premier qui va punir la bêtise de l'adversaire plutôt. Wookstom qui revient sur un back air, on essaye de se rassurer, de se rasséréner en repartant sur les fondamentaux. Oh là là, C'est quoi cette tornade là? Il s'excite un peu la Myriam, attention. Attention parce qu'on a vu qu'il était capable de prendre la stock, mais Wookstom aussi il peut le faire. Wookstom très menaçant, notamment l'edge trap. Ce grab très bien vu. Oh le bouillard. On n'a pas trouvé le bouillard. C'était tellement chaud entre les Le deux. smash. Le smash On s'est en précipité. désavantage. On s'est Sérieusement précipité côté Rehan, ouais, on s'est précipité avec ce donner sur le shield. Résultat, c'est Wookstom qui